Bonjour à tous, une vidéo qui va vous présenter les FlexiBlocs dans ZW4 2024. On va avoir trois manières de créer des blocs. À partir d'un bloc normal, on va modifier un bloc déjà flexible et ensuite on modifiera même un bloc dynamique issu d'AutoCAD. Donc tout simplement un bloc normal, comment lui donner de la flexibilité? Tout simplement en le sélectionnant et en allant l'éditer ici. À partir de là, la nouveauté est là. Regardez, vous avez des paramètres d'opération ici, où vous avez justement des paramètres divers et variés, des actions qu'on associera à ces mêmes paramètres-là. Éventuellement, vous avez ici des actions et des paramètres combinés. On aura des paramètres de visibilité, une action de visibilité qui est ici, c'est très intéressant. Donc nous, pour commencer, on va vouloir en fait se donner la possibilité d'étirer ce bloc-là sans le décomposer. Eh bien, regardez, on va créer un paramètre linéaire, ok, qu'on pourra associer à différentes actions, déplacer, étirer ou autres. Ici, ce paramètre-là, on peut le sélectionner. Regardez un peu ce qu'il y a à droite. Il y a des paramètres, notamment, on peut le régler sur différents points. Ici, le type de distance. Voulez-vous l'étirer de manière libre ou au contraire avec des écréments ou des listes? C'est possible. On va ici, nous, éventuellement, se donner toute liberté, donc on mettra aucune. On a deux poignées, deux petites flèches. On va se limiter à une seule poignée. Comme ça sera plus facile à modifier et à orienter l'utilisateur dessus. On va pouvoir donc le déplacement d'étirement le mettre depuis le point de départ. Je vais le faire par rapport au milieu. Vous allez voir, ça va être intéressant. On va pouvoir l'étirer de manière centrale, comme ça. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, on va aller lui associer, comme je vous disais, donc une action. Étirement, par exemple. Donc on va venir, comme il nous le dit, sélectionner le paramètre. Regardez, vous avez un petit point à gauche ou à droite, donc je viens lui indiquer que je veux l'étirer vers la droite. Je fais une première sélection, c'est une zone qui va m'indiquer après coup le visuel. Et le plus important, c'est voilà, les objets qu'on veut étirer. Donc moi, je veux que mon rectangle et mes deux trous de droite soient étirés. Voilà, je positionne ma première action. Ici, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Déjà, c'est pas mal. Si je ferme, ici, il me demande d'enregistrer, regardez. Si je clique, j'étire bien mon paramètre ici, mais vous voyez, par rapport à mon point central, il ne s'étire pas de l'autre côté. Mais déjà, on est pas mal. Et bien ici, je vais y retourner, donc je vais l'éditer, et je vais faire en fait la même chose. Je vais faire une deuxième action d'étirement sur le même paramètre. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut associer plusieurs actions à un même paramètre. Je fais ma fenêtre de sélection, et ici. Voilà, donc en bougeant ce paramètre-là, en fait, vous allez voir qu'il va à la fois étirer un côté, puis l'autre. Okay, on pourra, si on le souhaite, rentrer une valeur numérique précise ici, et voilà. Okay. Voilà pour ce premier point. Deuxième point, on va aller modifier un bloc qui est déjà flexible. Donc de la même manière, je vais l'éditer. Et ça va nous permettre de parler du paramètre de visibilité. Donc vous voyez, vous avez déjà deux actions ici de rotation. Eh bien, on va aller lui mettre ici une action de visibilité. Ça, c'est très intéressant. Donc je positionne mon paramètre. Donc c'est le futur emplacement de ma liste déroulante. Et ici, regardez, ça a activé automatiquement cet élément-là. Donc ici, je vais dans un premier temps créer mes états. Donc un premier état ici que je vais appeler, tac, je déplace ma boîte, c'est mon modèle 1. Ok, et celui-là, je peux aussi le renommer modèle 2. Voilà, donc j'ai mes états de visibilité, on peut en créer autant qu'on veut. On fait OK. On les retrouve ici. Maintenant, je vais mettre courant mon modèle 1. Et je vais lui dire qu'est-ce que je veux dans mon modèle 1. Donc ici, avec ce bouton-là, je vais pouvoir lui dire de rendre visible ça quand c'est mon modèle 1 et de rendre invisible celui-ci. Attention, de bien penser à bien tout sélectionner et il disparaît. On affichera éventuellement ce petit bouton-là qui va vous permettre, vous voyez, d'estomper les objets invisibles dans tel modèle. Je vais mettre mon modèle 2, et donc nous, ça va être l'inverse maintenant. Je vais vouloir afficher cette fois-ci celui-là, et au contraire, que celui du haut soit masqué. Donc on voit déjà que ça marche. Mon modèle 1, c'est celui du haut. Mon modèle 2, c'est celui du bas. Pour que ça soit beaucoup plus pratique à utiliser, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir... je refais échappe, attention de ne pas sélectionner les deux modèles. Je vais venir, on peut revenir sans problème dans l'onglet début, je vais venir déplacer, superposer en quelque sorte mes deux éléments ici. Donc ça va être bien intéressant parce qu'à ce moment-là, on le voit déjà,
modèle 1 et modèle 2, vous voyez, on aperçoit comment ça va bientôt fonctionner. C'est fini, je valide, je dis oui. Et donc là, regardez, je me retrouve avec ma petite liste déroulante et j'ai la possibilité ici de choisir mon modèle 1 ou mon modèle 2. Et en même temps, de choisir telle ou telle position au niveau de l'interrupteur. Voilà, ça c'est le paramètre de visibilité. Je vous conseille de l'utiliser vivement. Celui-là, il est très très pratique et relativement rapide à utiliser. Deuxième point, voilà un bloc dynamique issu d'AutoCAD. Donc on voit que ce bloc-là, qui a été récupéré, on retrouve un peu ce que je viens de vous montrer, des paramètres de rotation, des paramètres ici de déplacement ou autre. Bref, ici, regardez, il y a un problème. Quand je bouge mon texte, il y a mon P045 qui marche pas. Ça a été sans doute oublié par l'utilisateur. Donc ici, regardez, ce bloc dynamique, dès que je vais l'éditer, je vais avoir un message qui me dit justement que c'est un bloc issu d'AutoCAD. Donc il va falloir le convertir en FlexiBlock. On dit oui. Maintenant, c'est un FlexiBlock. On retrouve les paramètres un peu que je vous ai mis tout à l'heure. On retrouve ici différents éléments et notamment, vous devez avoir ici un paramètre, on va l'apercevoir, qui fonctionne pas bien. Ici, voilà, c'est ma rotation. Ici, quand je clique dessus, regardez, quand je clique sur ma rotation, il y en a un qui a été oublié. Sur cette rotation-là, que je vais déplacer éventuellement pour mieux voir, on le voit ici, tac, on va pouvoir modifier mon jeu de sélection. Mon jeu de sélection, il y a des choses qui ont été oubliées, je vais le modifier, et je vais lui dire que on rajoute cet élément-là. On valide, à ce moment-là, regardez, on voit bien les objets qui ont été pris en compte. Donc si je ferme maintenant mon FlexiBlock, on voit bien que tout ce petit monde-là maintenant suit le P045 qui n'a pas été oublié. Donc voilà, les blocs dynamiques sont automatiquement convertis en FlexiBlock dans ZWCAD. A l'inverse, vos FlexiBlock, si vous envoyez vos fichiers à des gens qui ont AutoCAD, ils pourront les lire moyennant qu'ils rajoutent un petit fichier ARX qui est disponible en dessous de la vidéo. Il suffit que l'utilisateur d'AutoCAD charge cette application ARX et il pourra sans problème lire les fichiers, les FlexiBlocks seront interprétés comme des blocs dynamiques. Voilà pour cette vidéo d'introduction au FlexiBlock. Merci.